Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Vous êtes bel et bien sur la page de l'émission Le son de la trompette, une émission qu'anime votre serviteur, le pasteur Serge Bia, le pasteur leader de l'église La Compassion Divine SCD de Montréal. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez. Nous voici encore, bien-aimés dans le Seigneur, pour ce nouveau numéro où nous voulons partager ensemble, bien-aimés dans le Seigneur, sur un autre thème qui nous touche, qui fait partie de notre destinée. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, j'aimerais partager avec toi sur la place de la spiritualité dans le mariage. Je vais simplement partager avec toi, bien-aimé dans le Seigneur, pour te dire que le mariage, avant d'être physique, le mariage, c'est d'abord spirituel. C'est cet aspect des choses, bien-aimé dans le Seigneur, que beaucoup d'entre nous ignorent et qui cause beaucoup de dégâts, tout simplement. Pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur? Parce que lorsqu'on parle en termes de l'union dans le mariage, on parle de l'union de deux esprits qui vivent dans des corps et qui ont des âmes. Mais avant, bien-aimé dans le Seigneur, d'être physique, le mariage d'abord, c'est un contrat spirituel. Le mariage, bien-aimé dans le Seigneur, est le lieu où l'on fait un don de soi. Quand deux êtres s'engagent dans le mariage en général, ils le font pour la vie. Il y a un don dans le mariage, un acte de foi que l'on fait en l'autre et en Dieu. Dans le but, bien-aimé, d'y trouver le bonheur. Car personne ne se marie pour être malheureux. Ceci s'explique que par le mariage contient une dimension spirituelle nécessaire à l'épanouissement du couple. Mais alors, quand surgit, par exemple, la trahison, une blessure causée par le partenaire mis en cause, bien aimé, le conjoint lésé peut se trouver en recherche de solutions à sa souffrance émotionnelle. Or, les solutions que propose, par exemple, le droit juridique auquel il peut avoir recours, se résume qu'à une réparation financière et civile de préjudice subi. Voilà pourquoi tu vas trouver qu'après le divorce, quelqu'un peut aller voir le juge, ils peuvent passer, bien aimé, devant le magistrat pour déclarer leur divorce. Et tu peux trouver qu'on peut, bien aimé dans le Seigneur, au cas où il y a des enfants, recommander au père de payer par exemple la pension alimentaire. Mais bien aimé dans le Seigneur, tout cela est bien. Mais n'oublions pas d'abord que le mariage, c'est un contrat spirituel. Bien aimé, ces réparations civiles peuvent rarement apporter un soulagement moral au conjoint trahi. Ceci s'explique par le fait qu'en plus du contrat civil bafoué, existait un autre contrat que le recours juridique ne peut ni capitaliser, ni réparer. Il s'agit d'un contrat d'amour basé sur l'investissement, d'abord spirituel, propre à chacun. C'est là, bien aimé dans le Seigneur, que l'aspect spirituel intervient dans la vie du couple. Bien aimé, lorsque nous rentrons dans la Bible, pour essayer de voir quelle est la valeur
que la Bible accorde à la spiritualité dans le cadre du couple. Plusieurs spécialistes se sont bien aimés versés à étudier la place de la spiritualité dans la vie de l'homme. De nos jours, il est reconnu qu'elle fait partie de la pyramide et de ses besoins fondamentaux. Si nous nous penchons sur la première alliance entre l'homme et la femme que nous rapporte l'histoire biblique, celle d'Adam et d'Ève, nous trouvons un fait remarquable que mentionné dans la Bible. L'homme dit, voici, cette fois-ci, celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Bien-aimé, c'est une parole simple, aux premières vies. Mais au travers de cette parole, bien-aimé, il y a une puissante spiritualité qui s'y cache. Notons qu'Adam dit cette fois, car il avait eu le temps de ne constater qu'aucun animal du jardin d'Éden ne pouvait comprendre les aspirations de son âme. Dieu créa une femme pour Adam en lui prenant une de ses côtes. N'aurait-il pas pu faire autrement comme il a fait pour l'homme? Certainement. Dieu accentua la ressemblance pour laquelle les deux êtres puissent atteindre une dimension spirituelle plus épanouissante, car l'homme se sentait seul malgré la présence de Dieu. Ainsi, un des aspects fondamentaux du lien conjugal connu de Dieu est mentionné par le premier couple. J'ai trouvé celle qui me ressemble et me comprend. En d'autres termes, celle qui comprend mes besoins émotionnels. L'homme éprouve naturellement le besoin d'un épanouissement spirituel sécuritaire. Nous pouvons corroborer cette thèse avec cette situation du Christ qui dit « L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de l'esprit et de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Matthieu chapitre 4, verset 4. Bien-aimés dans le Seigneur, se marier, nous pouvons dire c'est aussi accepter les qualités, mais aussi les défauts de son partenaire. Pour autant, il y a des limites à ne pas dépasser et vous devez faire un travail sur vous-même avant de vous engager. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons dans le mariage pour être heureux et pour rendre l'autre heureux. Sachez que, bien-aimés, nous sommes des êtres humains. Nous avons des failles, nous avons des défauts. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, avant de t'investir dans la relation, commencez d'abord à t'investir sur toi-même. Il y a un travail que tu dois faire sur toi-même, afin qu'en allant dans ton mariage, que tu sois à la fois une bénédiction pour toi et pour les enfants que tu vas avoir. Mais dans la plupart des cas, bien-aimés dans le Seigneur, nous perdons plus le temps à nous investir, à chercher à ce que la relation puisse tenir et tout ce qui entoure la cérémonie du mariage. Mais on oublie que le grand travail à faire, avant de commencer à faire un travail sur la relation, il faut d'abord faire un travail sur soi-même. Car c'est très important, parce qu'un travail qui n'est pas fait en amont vous rattrapera en aval. Bien-aimé, le mariage n'est pas facile. Si quelqu'un vous dit que le mariage est facile, il vous ment. Le mariage, bien-aimé dans le Seigneur, vient avec toutes ces réalités. Voilà pourquoi tu ne peux pas être en train, bien-aimé dans le Seigneur, de chercher à régler tes propres problèmes et régler les problèmes de ton mariage. Voilà pourquoi il y a certains problèmes que tu dois, bien-aimé, régler avant d'entrer dans le mariage. La première des choses, bien-aimé, sur lequel que tu dois travailler, sur toi-même avant, bien-aimé dans le Seigneur, de t'élever, d'aller demander la main d'une femme, avant de dire oui à un homme.
Le travail que tu dois faire sur toi-même, la première des choses lorsque nous allons en Éden, avant de donner Ève à Abel, Dieu lui avait d'abord donné sa présence. Dieu venait parler à l'homme. Dieu était présent à côté de l'homme. L'homme était dans la présence de Dieu. Donc, avant toute chose, bien-aimé dans le Seigneur, pour que tu sois un bon mari, pour que tu sois une bonne femme, pour que tu saches comment prendre soin de ta femme, de ton mari, de tes enfants, bien-aimé, pour passer au travers de toutes les complications, le haut et le bas, qu'on traverse dans la vie du couple, bien-aimé, la première des choses, tu dois d'abord travailler ton intimité et ta relation personnelle avec Dieu. L'amour n'est jamais tout en rose dans notre mariage, bien-aimé. Vous devez affronter de nombreuses épreuves. Avant de rêver au grand amour, il vous faut développer une véritable spiritualité. Passez du temps dans la prière. Méditez la parole de Dieu. Apprenez à connaître le Seigneur. Le succès d'un couple repose de façon évidente sur la vie spirituelle menée au sein du foyer. C'est d'ailleurs pour cette raison que la Bible nous recommande de ne pas nous unir aux incroyants. Épouser, bien-aimé dans le Seigneur, quelqu'un, lorsqu'on est un enfant de Dieu, il est très important, bien-aimé dans le Seigneur, de faire un travail d'abord sur sa vie spirituelle. Car le mariage, avant d'être physique, est d'abord spirituel. Bien-aimé, épouser quelqu'un qui ne partage pas notre foi, se prendre de nombreux risques, vis-à-vis par exemple de l'éducation des enfants, de prière en famille ou de simple fait de vouloir se rendre à l'église. Bien-aimé dans le Seigneur, on ne peut pas bâtir un foyer chrétien, un couple chrétien, si soi-même, bien-aimé dans le Seigneur, on n'a aucune relation avec Dieu. Le Dieu du parcours, le Dieu qui ira avec toi dans ce mariage-là où tu vas, ma soeur, mon frère, c'est un Dieu avec qui tu dois d'abord bâtir une relation solide, une relation personnelle. Aller dans le mariage. Dieu aura géré beaucoup de choses. Seul, tu ne peux rien. C'est seulement Dieu qui t'aidera à gérer les imprévus, à gérer les combats, à gérer le haut et les bas qui sont dans le mariage. Bien-aimé, lorsque tu n'as aucune relation avec Dieu, qui prendra ta défense dans ce mariage? Qui parlera à ta faveur? Qui prendra soin des enfants que tu auras? Qui prendra soin, bien-aimé dans le Seigneur, de tout le combat spirituel que tu rencontreras dans ce mariage-là? Su au préalable, bien-aimé, tu n'as pas encore eu le temps de travailler ta relation personnelle avec Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimé, le mariage est d'abord spirituel. La deuxième des choses pour lesquelles tu dois travailler avant d'aller dans ton mariage, bien-aimé, passe d'abord par la délivrance. Tu as eu un passé. Bien-aimé, ne faisons pas semblant. Regardons-nous dans les yeux, disons-nous certaines choses. Tu as eu un copain. Tu as eu une copine, tu as eu une sexualité. Mais bien-aimé, n'oubliez pas que derrière toute sexualité, il y a des alliances. Tu as eu à contracter des alliances. Mais bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu avais uni ton corps avec X ou Y, bien-aimé, sachez qu'une relation peut se rompre, mais l'alliance peut rester. Tu ne peux pas aller rentrer dans ton mariage avec des anciennes alliances. La réalité va te rattraper. Voilà pourquoi beaucoup de gens, bien-aimés, font semblant. Ils cachent le mal du passé. Au lieu de chercher à passer par la repentance sincère, au lieu de chercher à passer par la délivrance et rentrer, bien-aimé, spirituellement clean dans son mariage, beaucoup, bien-aimés dans le Seigneur, ne le font pas. Voilà pourquoi la réalité de leur passé le rattrape dans le mariage. Bien-aimé, la deuxième des choses, lorsque tu veux aller dans ton mariage, lorsque tu veux t'élever pour aller demander la main de quelqu'un ou dire oui à un homme, passe d'abord par la délivrance. Fais un nettoyage spirituel sur ta vie. Brise les anciennes alliances, brise les anciennes relations. Tu as eu à faire des avortements. Tu as eu à mettre du sang sur l'autel de l'ennemi. As-tu pensé passer par la délivrance?
Tu as eu à coucher avec des hommes et des femmes qui n'étaient pas délivrés, qui étaient spirituellement, qui n'étaient pas clean. Bien-aimé, si tu ne passes pas par la délivrance, laissez-moi te dire la vérité. Tu ramèneras toute la saleté spirituelle de ton passé dans ton couple. Et bien-aimé, un mariage, si beau soit-il, peut devenir l'enfer à cause de tout ce bagage spirituel que tu ramènes dans ton mariage. Beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes bien-aimées font semblant, cachent ces choses-là, mais qui plus tard, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui se retrouvent dans des retraites de prière, dans des séances de délivrance, alors qu'en amont, ils auraient dû passer par la délivrance. Mon frère, toi qui m'écoutes, ma soeur, prends ton fiancé, allez chercher la délivrance. Et pour entrer spirituellement clean dans votre mariage. Après avoir bien-aimé dans le Seigneur, eu votre délivrance, la troisième des choses sur lesquelles tu dois travailler avant de rentrer dans ton mariage, le mariage c'est un lieu de partage. Lorsque tu n'as pas réglé ton problème d'égoïsme, bien-aimé, tu vas te compliquer dans le mariage. Tu ne peux jamais bâtir un grand mariage lorsque tu es égoïste. Dans un couple, le j'ai, le moi doit disparaître. Voilà pourquoi tu dois faire un travail sur toi-même, sur ton orgueil, sur le moi. Tu penses que c'est toi qui as le dernier mot, c'est toi le plus intelligent, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Bien aimé, ce sont des choses qui vont empoisonner ton mariage futur si tu ne le règles pas. Voilà pourquoi le j'ai, le moi, doit disparaître pour laisser la place à nous. Dans le mariage, on ne parle plus de j'ai, de moi, on en parle de nous. Plus question de penser de façon égoïste, même au niveau de nos pensées, bien-aimés. Tu dois travailler tes pensées. Tu ne penses plus d'une façon égoïste, mais tu le penses maintenant, bien-aimé, dans l'ensemble. Vous devez apprendre à faire des concessions. Parce que pour réussir un mariage, lorsque tu n'es pas prêt à faire des concessions, bien-aimé, tu n'iras nulle part. Il y a certaines choses que tu n'acceptes pas, mais tu dois l'accepter pour le bonheur de tout le monde dans le mariage. Car ce n'est plus votre seul plaisir qui importe, bien-aimé, mais également celui de votre moitié. Alors si vous êtes un peu trop nombril, essayez de travailler sur ce défaut avant de vous engager. Il en va du bonheur de votre couple et de votre futur partenaire. Travaillez le côté égoïsme que tu as, bien-aimé dans le Seigneur. La quatrième des choses, si tu veux bâtir un mariage heureux, travaille aussi la jalousie excessive que tu as. Bien-aimé, la jalousie excessive est un poison qui a détruit beaucoup de mariages. Tu ne peux pas travailler, bien-aimé, tu ne peux pas bâtir un couple heureux, vivre dans un couple heureux, lorsque tu as une jalousie maladive, une jalousie excessive. En ce qui concerne, bien-aimé, la jalousie, certains signes ne trompent pas et témoignent d'un véritable excès. Un simple « je me soucie de toi » peut en réalité cacher un besoin de contrôle maladif. Une personne excessivement jalouse peut vouloir dominer sur son partenaire et prendre des décisions à sa place, notamment ce qui concerne le passe-temps. Cette attitude découle souvent d'un manque de confiance en soi. Vous devez nécessairement travailler à ces défauts. Quelqu'un qui ne s'aime pas soi-même aura bien du mal à aimer l'autre. Alors travaille la jalousie excessive. Une autre chose sur laquelle tu dois travailler, faire un travail sur toi-même, ça veut dire sur ta colère. Si déjà célibataire, vous êtes sujet à de violents excès de colère, ce n'est pas après le mariage que vous serez plus doux. Il est de même probable que votre attitude empire encore dans le mariage. Arrivez-vous, bien-aimé, à vous contrôler lorsque votre partenaire ne voudra pas se conformer à votre volonté? Une personne coléreuse est à l'origine de nombreux conflits, même inutiles. Prenez le temps d'apprendre à vous contenir, à réagir de façon sage et équilibrée. Ne vous engagez pas avant d'avoir réglé ces problèmes. Si vous ne souhaitez pas faire vivre un véritable enfer à votre partenaire, beaucoup bien-aimés dans le Seigneur se sont mariés avec des hommes et des femmes colériques. Aujourd'hui, ils vivent un enfer. Règlez ça avant d'aller épouser la fille d'autrui. Règlez ça avant de prendre en mariage ces garçons-là pour ne pas les faire souffrir.
Une autre chose sur laquelle tu dois travailler aussi sur la séduction. Le mariage n'est pas que spirituel, le mariage est aussi physique. Le péché sexuel est un profond piège de l'ennemi. Et une fois pris dans ce lien, il est très difficile de s'en défaire. Pour autant, les erreurs du passé ne doivent pas entraver votre relation présente et à venir. Si vous souhaitez réellement vous marier, vous devez le prouver à votre moitié en rompant tout le lien avec vos précédentes conjoints. Votre partenaire doit être le seul objet de votre séduction. Si ce n'est pas le cas, peut-être n'êtes-vous pas sûr de vos sentiments et prêt à entamer une relation sérieuse. Mettez un frein, fermez la porte à vos ex, fermez cette porte-là de vos ex bien-aimés dans le Seigneur. Tu ne peux pas bâtir un couple lorsque tu continues encore à entretenir une relation amoureuse avec la mère de tes enfants, avec le père de tes enfants, avec tes ex, lorsque tu continues à parler avec eux en longueur de journée. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est une preuve de manque de respect. Une autre chose sur laquelle tu dois travailler avant de t'engager, c'est le mensonge. Bien-aimé, le mariage doit être fondé sur la confiance. Si vous commencez déjà à mentir à votre fiancé, sachez que votre relation est très mal partie, mon frère, ma soeur. Il n'y a pas de petits mensonges. Chacun d'eux a pour but de tromper, cacher et dissimuler la vérité. Une relation saine ne doit pas laisser aucune place, bien-aimé, à la malhonnêteté. Parce qu'une vie de mensonge que tu avais, bien-aimé dans le Seigneur, qui faisait partie de ton caractère dans le passé, dans tes relations passées, si tu amènes ça dans ton mariage, bien-aimé, la réalité va vous attraper. Une autre chose sur laquelle tu dois travailler sur soi-même, ça veut dire le narcissisme. Aussi beau, talentueux et charmant êtes-vous, si vous ne pensez qu'à votre personne, vous aurez peut-être de temps à consacrer à votre partenaire. Votre relation ne tournera-t-elle qu'autour de vous? Ce n'est pas elle ou lui que vous devez épouser, mais vous-même. Il vous faut accepter l'idée que dans votre mariage, vous ne serez pas l'unique centre d'attention. Humilité, la compassion, l'amour, le respect sont des caractéristiques essentielles pour le bien-être de votre couple. Bien-aimé, car il y a certaines personnes, il peut être en couple avec toi, mais il s'est marié avec lui-même. Celui qui est au centre de tout. Il vous ignore complètement. Pourquoi? Parce qu'il est en couple ou elle est en couple avec vous, mais elle s'est mariée avec lui-même. Un autre élément sur lequel tu dois travailler, sur tes dépenses. Lorsque tu es dépensier ou un acheteur compulsif, une fois marié, vous ne pourrez plus agir de la sorte. Les problèmes financiers sont l'une des principales causes des divorces. C'est pourquoi si vous êtes quelqu'un de très dépensier, vous devez vaincre ces défauts, bien-aimés, avant de vous marier. Un autre élément sur lequel tu dois travailler sur toi-même, la paresse. Comment envisager l'avenir avec quelqu'un si vous passez vos journées sur le canapé? Peu importe la manière dont la paresse se manifeste, le proverbe nous enseigne que ce défaut nous fait aller au-delà de beaucoup de problèmes. Se marier alors qu'on est très paresseux, se prendre le risque de laisser son conjoint gérer le foyer seul. Levez-vous, levez-vous bien-aimés, soyez ambitieux, réalisez vos projets et construisez votre avenir ensemble, bien-aimés. Il faut être courageux dans la vie. La vie est un combat. On ne gagne pas le combat de la vie en restant toute la journée sur le lit et en laissant son mari ou sa femme aller travailler, bien-aimés dans le Seigneur. Et la dernière des choses sur lesquelles tu dois travailler, ne pas être prêt à quitter les nids conjugales ou le nid familial. Il est difficile d'envisager l'avenir avec un partenaire qui ne veut pas couper les cordons avec ses parents. Le fait d'être proche de sa famille ne constitue pas un problème en soi. Mais quand cette relation est trop fusionnelle, bonjour le problème. Nos parents sont censés nous offrir une protection.
Et ce même lorsque nous sommes adultes. Mais ils doivent aussi nous laisser prendre notre envol au temps voulu. Avant de vous marier, il est important de définir de limites quant à l'implication de votre famille dans votre futur foyer. Un couple se compose de 2 personnes et non de 18 ou de 20 personnes. Bien-aimé, l'homme quittera et s'attachera. Tu dois d'abord apprendre, bien-aimé, à quitter avant de t'attacher. C'est la seule condition. Pour mieux t'attacher à ton partenaire, bien-aimé, tu dois d'abord quitter. Voilà, bien-aimé, dans le Seigneur, ce que je voulus partager avec toi sur le travail que tu dois faire sur toi-même. Parce que si tu ne fais pas ce travail-là, avant de penser mariage, avant d'entrer dans ton mariage, bien-aimé, tout ce que nous venons de parler là va te rattraper. Parce que le mariage n'est pas que physique, le mariage est aussi spirituel. C'était votre serviteur, le pasteur Serge Biya. Que Dieu vous bénisse.